Shalom bien-aimés, shalom la famille, nous sommes mercredi 22 août 2023. Bienvenue donc à notre temps de prière par la parole, comme tu le sais, chaque mercredi. C'est un temps que nous passons ensemble pour affirmer, déclarer, proclamer la vérité de la parole de Dieu sur nos vies, afin d'endommager tout ce qui est pensée contraire à la pensée et à la volonté de Dieu. Donc aujourd'hui, c'est pour renverser les pensées des réclamations sataniques sur nos vies. Moi, je suis très heureux de savoir que tu es connecté avec moi ce matin, car je sais que beaucoup de personnes qui sont dans les églises se disent ou sont encore sous l'emprise des réclamations sataniques. Ce temps de prière par la parole, c'est un temps où chacun de nous va connaître la vérité pour ceux qui ne la connaissent pas encore, où chacun de nous va faire asseoir la vérité de la parole à l'intérieur de lui et va amener la parole à être la vérité dans son système de pensée, la vérité spirituelle dans son monde, et quand il dort, quand il se lève, afin que tout ce que l'ennemi a sémé dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu disparaisse et soit brisé, détruit au nom de Jésus. La parole de Dieu est sa volonté qui nous est exprimée, bien-aimés. Donc lorsque nous prions sur la base et conformément à sa parole, nous sommes en train de prier selon la volonté de Dieu. Donc si nous prions selon la volonté de Dieu, nous sommes en phase quand Dieu lui-même dit dans Jérémie 1 verset 12 qu'il veille sur sa parole pour qu'elle réalise ce qu'il a dit. Donc si nous nous présentons devant lui dans la prière avec sa parole, conformément à sa parole par rapport à une situation, il est juste et fidèle pour accomplir ce que dit sa parole. Il n'accomplit que sa parole et c'est elle qui contient tout ce dont tu as besoin, bien-aimé. Que ce soit la délivrance, que ce soit la libération, que ce soit la guérison, le succès dans tes projets, tout cela est dans sa parole. Tout cela est dans sa parole. Et Dieu dispose pour chacun de nous de cette capacité de pouvoir être inondé à l'intérieur de nous et discerner sa parole et voir ce qu'elle contient. Donc avant de commencer, bien-aimé, ce moment de prière, je veux d'abord t'amener à comprendre l'importance de prier par la parole. C'est important pour que tu saches véritablement pourquoi le Saint-Esprit nous amène chaque jour à aller puiser dans sa parole les mots et les paroles qui vont meubler notre prière, notre temps de prière surtout, parce que depuis chaque jour, en tout cas, chaque jour, nos temps de prière sont meublés par la parole de Dieu, parce que la Bible le certifie. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, si nous amenons sa parole, il n'y a pas de raison que nous doutions s'il va nous répondre ou non. Donc, dans 1 Jean 5, verset 14, verset 15, 1 Jean 5, verset 14 à 15, la parole déclare ceci: c'est pourquoi nous pouvons nous approcher de Dieu avec une joyeuse assurance. Nous sommes certains que si nous demandons ce qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons en même temps la certitude que l'objet de nos demandes, quel qu'il soit, nous est acquis. Donc il nous dit que nous devons nous approcher de Dieu avec une joyeuse assurance. Dès le moment où nous sommes certains que si nous demandons ce qui est conforme à sa volonté, il nous écoute, il n'y a pas de raison que nous prions dans la crainte, dans le doute, dans la tristesse. Il nous dit non, approchez-vous avec assurance du trône. Parce que Dieu vous écoute tant que vous priez conformément à sa volonté. Et nous comprenons, nous savons que la volonté de Dieu, c'est sa parole. La volonté de Dieu est dans sa parole, bien-aimé. Il nous écoute. Et donc, si il nous écoute, nous avons en même temps la certitude, la conviction que l'objet de nos demandes, c'est-à-dire que ce que nous déclarons dans nos prières, quel qu'il soit, donc quel que soit cet objet, nous est déjà acquis. La parole de Dieu, bien-aimé, est sa volonté. C'est elle qui est exprimée dans sa parole. Prier selon sa volonté, c'est prier sur la base et conformément à sa parole. Il s'agit d'un élément très important de la prière que peu de gens comprennent et pratiquent. Prier par l'autorité de la parole de Dieu, c'est l'élément essentiel. Car l'être humain ne peut pas mener des paroles d'homme devant Dieu. C'est la parole de Dieu qui se manifeste parce que c'est par sa parole qu'il a créé l'univers. Et ce dont nous avons besoin, il ne peut le faire ou le créer qu'à partir de sa parole. Voilà pourquoi il nous a donné sa parole pour que nous connaissions sa volonté. Et à partir de sa volonté, lorsque nous prions, que nous déclarions sa volonté, que nous proclamions sa volonté, c'est sa parole, et lui, fidèle à sa parole, il nous retourne ce que contient sa parole, bien-aimé. Lorsque nous prions, il est important que ce soit sur la base de la révélation que Dieu nous a donnée à travers sa parole, bien-aimée. Nous devons activer et faire déclencher notre foi, si tu veux, dans la prière, sur la base de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu couvre le sujet, alors nous sommes audacieux dans la foi pour recevoir des réponses, bien-aimées.
La parole déclare que lorsque nous prions sur sa volonté, c'est-à-dire que lorsque nous prions sur la base de la parole de Dieu, il nous écoute. Et au verset 15, il dit, et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons en même temps la certitude, la conviction que l'objet de nos demandes, quel qu'il soit, nous est déjà acquis. Donc lorsque l'ennemi vient avec des pensées mensongères à l'intérieur de toi pour te faire comprendre qu'il y a des choses que tu ne peux pas être, il y a des choses que tu ne peux pas avoir pour des raisons X, Y, Z, toi tu te rappelles la vérité de la parole de Dieu. Tu te rappelles la volonté de Dieu dans sa parole. Et tu récupères cette parole, tu l'affirmes pour ta vie. Malheureusement, certaines personnes pendant la prière se contentent de parler et ne se soucient pas de savoir si ce qu'elles disent est conforme ou non à la parole de Dieu. Bien-aimés, tes prières doivent être cohérentes avec la parole pour être efficaces. C'est très important. Ne te contente pas de prier, de dire des mots d'homme. Prie conformément à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, c'est-à-dire sur la base de ce que dit la parole de Dieu, sur la base de ce qu'il dit dans sa parole, si tu veux. Bien aimé, ce n'est pas notre idée, la prière. C'est Dieu qui a institué la prière. C'est son idée. Il sait que ça marche. Il sait que ça marche. Il nous a dit de le faire. Cela lui donne le droit de faire ce qu'il ne ferait pas si vous ne priez pas. Donc lorsque tu pries, lui il sait, parce qu'il a dit demandez, vous sera donné. Donc lorsque tu commences à prier, il dit c'est moi qui leur ai demandé de prier. Et puisqu'il prie conformément à ma parole, puisque je me suis engagé à veiller sur ma parole pour accomplir ce qu'elle contient, alors je vais accomplir ce que contient ma parole concernant leur prière. Bien aimé, c'est ça la vérité. Dieu sait que lorsque tu pries conformément à sa parole, ça marche. Donc il te dit prie sans cesse, c'est-à-dire continue à proclamer, continue à déclarer, continue à affirmer la vérité de ma parole et tu verras que je veux l'amener à manifestation dans ta vie. C'est son idée la prière. Mais pour que cette prière soit efficace, au-delà de tous les séminaires que tu peux suivre, au-delà de tous les enseignements bien-aimés, une seule chose. 1. Sois déjà conscient que la prière c'est une conversation avec Dieu. 2. Sois conscient de ta nature et de ton identité spirituelle, c'est-à-dire tu as une position de fils de Dieu. Tu n'es pas un quémandeur, tu n'es pas dehors, tu n'es pas un esclave, tu es dans la position d'un fils de Dieu. De lorsque tu parles, tes paroles sont... lorsque tu parles, tu as la conscience que ce que tu dis, c'est la vérité puisque la parole de Dieu demeure au-dedans de toi et que l'Esprit au-dedans de toi donne vie à ce que tu dis. Tu ne pries pas vaille que vaille en disant des phrases comme si tu parlais à un être humain. Les principes que Dieu a mis sur la table, ce sont des principes basés sur ce que lui, il estime qui est efficace lorsque nous prions. De lorsqu'il dit prier conformément à ma parole, parce qu'il sait que lorsque nous apportons sa parole, c'est sa parole qui va donner vie à tout ce dont nous avons besoin. Donc tu comprends bien aimé l'importance de prier conformément à la parole de Dieu. C'est ça sa volonté. Et donc lorsque nous prions conformément à sa parole, lorsque nous prions par la parole, c'est-à-dire il y a une situation, il y a un problème, il y a un défi. Je regarde dans la parole de Dieu, que dit la parole de Dieu concernant la situation? Que dit la parole de Dieu concernant ce défi? Et je prends la parole, je fais mienne, ça devient ma vie. Dieu dit que il veille sur sa parole, pas les paroles d'hommes. Mais si je mets la parole de Dieu dans ma bouche, c'est cette parole qui sort de ma bouche que Dieu va amener à manifestation. En dehors de la prière, tu seras faible, bien-aimé. Tu te sentiras faible, tu penseras faible, mais en présence de l'Esprit de Dieu dans la prière selon la parole de Dieu, tu es fortifié et tu reçois ce dont parle la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu contient la vie que tu veux lorsque tu pries. Donc ce matin, nous allons déclarer la parole de Dieu pour renverser toute pensée de réclamation satanique sur nos vies. Je parle de pensée de réclamation satanique, de pensée de réclamation satanique, parce que les réclamations sont réelles dans le monde spirituel, comme les oppositions. Mais ce n'est pas la même chose. Donc je précise bien, bien-aimé,
pensée de réclamation satanique dans nos vies. Je parle aux enfants de Dieu, ceux qui ont la conscience de la vérité de la parole de Dieu. Maintenant, si cette conscience n'est pas incrustée à l'intérieur de toi, si cette vérité n'est pas incrustée à l'intérieur de toi, il n'est que normal qu'il y ait de véritables réclamations sataniques sur ta vie. Mais gloire à Jésus. C'est lui le libérateur, c'est lui qui nous a délivrés et c'est lui qui est notre avocat. Nos vies sont cachées en Christ, personne ne peut venir nous chercher entre ses mains. Donc les réclamations sataniques peuvent aussi provenir de la rébellion à Dieu, rébellion au Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un, le Saint-Esprit te parle, le Saint-Esprit te conseille ou te déconseille, mais que du plus profond de ton être, volontairement, tu dis non, je sais que ce n'est pas ce que Dieu attend de moi, mais j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. Tu es en rébellion vis-à-vis de Dieu par le Saint-Esprit. Donc là, tu es en rébellion directe avec Dieu lui-même. Parce qu'il y a aussi des rébellions indirectes quand tu es en opposition, en rébellion vis-à-vis de ses serviteurs. Ça, c'est ce qu'on appelle une rébellion indirecte. Et quand tu es aussi en opposition, en rébellion vis-à-vis de tes parents. Car ce sont des autorités que Dieu met devant toi. Donc lorsque tu transgresses la parole de Dieu, lorsque tu transgresses les principes de Dieu, lorsque tu te comportes en rebelle vis-à-vis de la parole de Dieu et vis-à-vis de son autorité et des autorités qu'il a déléguées, attends-toi à ce que le monde des ténèbres te réclame, parce que tu ne te comportes pas comme devait se comporter un enfant de Dieu. Une réclamation peut avoir lieu sur ta vie à partir d'un acte aussi de tes parents. Oui, tes parents ont posé des actes répréhensibles, mais l'ennemi continue à réclamer sur leur sang. Donc tous les enfants qui naissent de leur sang sont réclamés par l'ennemi. Donc tu croises une sœur qui n'a rien fait, mais ce qu'ont fait ses parents ou ses arrière-grands-parents fait que cette sœur ne se marie pas, fait que ce frère a du mal à trouver un travail stable. Il travaille, mais l'argent tombe dans des poches percées. J'élève ma voix au nom de Jésus bien-aimé, de là où tu m'entends. Que cela ne soit pas ton héritage au nom de Jésus. Tu marcheras selon la pensée de Dieu et tu vivras une vie qui est basée sur la vérité de la parole de Dieu, sur les plans que Dieu a mis en place te concernant au nom de Jésus. Je parle au nom de Jésus, je prie que le Seigneur te comble de bénédictions et que tu aies la possibilité de montrer à Dieu combien tu l'aimes. Que tu le craignes dans l'abondance et non pas dans la pauvreté. Que tu le craignes dans l'abondance et que tu continues d'être un adorateur, un engagé, un passionné, un soumis, un productif de Dieu. Non pas parce que tu manques, mais parce que Dieu te bénit abondamment au nom de Jésus. La chose la plus importante, bien aimé, c'est ça. Lorsqu'il y a des réclamations dans la vie d'une personne, le diable jette toute la poubelle pour faire comprendre que maintenant cette personne m'appartient, je fais d'elle ce que je veux. On vient annoncer à Job plusieurs mauvaises nouvelles. La vie d'une personne qui est en réclamation satanique, c'est une vie qui n'a que de mauvaises nouvelles. Des mauvaises nouvelles qui se succèdent. Tu ne sais pas à quel moment tu vas te reposer. Bien-aimé, je déclare dans ta vie que tu n'as pas été conçu pour que chaque semaine il y ait une mauvaise nouvelle sur ta vie. Non. Parce que chaque jour, chaque mois, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est un indicateur crédible qu'une réclamation est en train de parler contre ta destinée. Si ce n'est pas ta voiture qui a un problème, c'est un enfant qui est malade. Si ce n'est pas un enfant qui est malade, c'est toi qui as dormi jusqu'à tard et tu as raté le rendez-vous de l'entretien qui devrait changer l'histoire de ta vie. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver aux gens parce que quelque part, dans leur vie, il y a une puissance invisible qui est en train d'agir contre la vie de ces personnes. N'oubliez pas ce que nous aimons dire, bien-aimés. C'est l'invisible qui contrôle le visible. Le monde spirituel est réel. Quand le diable sait que tu es dans une promotion spectaculaire, il va activer les réclamations s'il y en a encore sur ta vie. Il va activer les réclamations. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu vas monter sur un autre niveau, il va se dire non, selon les accords que j'ai dans cette famille dans laquelle cette personne est née, cette personne ne doit pas atteindre une dimension importante. Non, il ne doit pas se lever, il ne doit pas se marier, et il ne peut pas travailler et s'épanouir parce que j'ai des accords dans cette famille et il réclame ta vie. Ce n'est pas toi forcément. Ce n'est pas toi forcément
qui a posé des actions négatives, non. Il réclame ta vie selon les accords qu'il a dans ta famille. Comme il peut aussi réclamer ta vie par rapport à des choses que toi tu as posées qui sont répréhensibles. Comme je disais au début, une transgression, un comportement qui a amené ta vie à être en opposition avec Dieu. De lorsqu'il voit que tu es en train de monter, lorsqu'il sent que tu es en train d'avancer, et il regarde dans son livre, il se dit non, j'ai des accords dans sa famille, je ne suis pas d'accord qu'il se lève, je ne suis pas d'accord qu'elle se marie, qu'elle ait des enfants, non. Et il déclenche des mauvaises nouvelles, il déclenche des choses improbables auxquelles tu ne t'attendais pas. Pour te faire comprendre et comprendre au monde spirituel que tu lui appartiens, qu'il a des droits légaux sur toi, bien-aimé. Ça arrive souvent à des moments où le Seigneur te réserve quelque chose d'important, que ta destinée arrive à un tournant où la parole de Dieu accomplie en Jésus-Christ est en train de s'accomplir, est en train de se manifester, de manière puissante et exponentielle. Et le diable qui commence à voir le changement autour de toi, qui commence à voir les anges, le ministère des anges se positionner parce que le roi des rois vient rendre visible ses projets dans ta vie. Lui, il sent qu'il y a quelque chose qui se prépare dans ta vie. Il va s'empresser à se positionner pour déclencher des tempêtes dans ta vie. Donc ces tempêtes peuvent se lever dans ton mariage, dans tes fiançailles, au travail, dans tes relations, que ce soit les amis, que ce soit tes collaborateurs au travail. Les tempêtes peuvent se lever parce qu'il y a quelque chose qu'il a envie, qui ne doit pas arriver dans ta vie, bien-aimé. Il te réclame. Regarde, dans Luc 22, verset 31, Jésus dit à Pierre, « Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Il t'a réclamé pour te cribler comme un froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et de toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Bien-aimé, Pierre était proche de Jésus. Partout où Jésus était, Pierre était avec lui. Jésus pouvait prendre 2 ou 3 autres personnes différentes, mais Pierre était toujours avec lui partout. Mais ce n'est pas ça qui a fait que le diable n'ait pas envie, n'ait pas décidé de réclamer la vie de Pierre. Il y avait une réclamation sur la vie de Pierre, malgré le fait qu'il ait été à côté de Jésus. Il y avait une réclamation sur sa vie. Il dormait avec lui, il mangeait avec lui. Mais la Bible dit que le diable est venu réclamer Pierre auprès de Jésus. Il est venu réclamer Pierre auprès de Jésus. C'est Jésus qui a prié pour lui. Entre parenthèses, bien-aimé, ne néglige pas ton père spirituel. Ne néglige pas ton père spirituel, parce que Jésus était père spirituel de Pierre. Et c'est lui à qui le diable a réclamé la vie de Pierre. Ne néglige pas. Nous aurons le temps d'en parler de manière détaillée et que le Saint-Esprit nous aide à comprendre la vérité qu'il y a derrière ça. 3 ans avec Jésus, mais il est réclamé par Satan. Tu as beau parler en langue, tu as beau être un bishop, tu as beau être un prophète puissant, un pasteur puissant, une sœur qui prie comme personne dans l'assemblée. Bien-aimé, tout cela, ça ne concerne pas Satan tant que tu n'es pas dans la vérité de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Christ a fait? Où est ta vie? De quoi s'agit-il, bien-aimé? Rappelle-toi que ta vie ancienne est à la croix. Tu es une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Rappelle-toi cela. Mais c'est vrai que si tu as été séparé de Dieu par les décisions que tu as prises, il n'est que normal que tu sois sujet à réclamation satanique. Mais rends grâce à Dieu, ce matin, la parole nous est révélée. Rends grâce à Dieu de ce que ce matin, nous retrouvons la vérité de la parole de Dieu. Bien-aimé, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu car la parole de Dieu dit ceci. Il nous a arrachés, Jésus, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume du Fils bien-aimé. Colossiens 3, verset 3 dit que notre vie est cachée en Jésus. Il a payé un grand prix pour toi, bien-aimé. Il a payé. Tu n'appartiens plus à Satan. Même si tes parents, tes arrière-grands-parents ont posé des actions qui amènent Satan à réclamer les membres de ta famille, toi tu es en Christ. Jésus a payé le prix afin que tu sois racheté. Personne ne peut plus te réclamer. Bien-aimé, lorsque tu vas au magasin, tu achètes un habit, tu donnes l'argent. Le commerçant ne te suit pas à la maison pour avoir des nouvelles de la chemise ou de la robe que tu as achetée. Non.
Ça ne lui appartient plus. Si le sang a été versé, c'est le prix, bien-aimé, que Jésus a payé afin que tu sois totalement libéré de toute réclamation satanique au nom de Jésus. La parole dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Bien-aimé, tu sais ce que Christ a fait pour toi. Quel que soit ce qui s'est passé, tu sais, bien-aimé, ce que Christ a fait pour toi. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle personne, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Christ a détruit tous les actes qui te condamnaient, tous les actes qui permettaient à Satan de te réclamer. Tu dois refuser aujourd'hui, bien-aimé, tu dois refuser, rejeter cette pensée que malgré que tu sois en Christ, bien que tu sois sauvé, délivré par Christ, tu dois enlever la pensée que Satan a le droit de réclamer ta vie. Ta vie ne lui appartient plus. Au nom de Jésus, je lève ma voix pour proclamer que ta vie n'appartient pas à Satan. Ta vie n'appartient pas aux sorciers. Ta vie n'appartient à personne d'autre qu'à Christ Jésus, car il a payé de son propre sang. Tu n'es pas tributaire de réclamations sataniques, quel que soit ce que ta famille a fait, quel que soit ce que tes ancêtres ont fait, quel que soit le pacte qui a été scellé dans ta famille. Toi, tu es spirituellement membre de la famille de Dieu, tu n'es pas lié à ce qui s'est passé dans ta famille biologique. Et même si tu te vois lié par le sang à ta famille biologique, revendique le sang de Jésus, plaide le sang de Jésus. Tu es lié par le sang de Jésus. Nouvelle alliance. Le diable qui te cherche dans la famille de tes parents biologiques ne peut pas te voir, ne peut pas te réclamer, car tu es attaché dorénavant à Christ, Christ qui a payé de son sang afin que toute personne qui croit soit totalement inondé du pardon de Dieu et de la réconciliation avec le Père. Voilà pourquoi au nom de Jésus, je détruis tout ce qui est échec, malédiction, mauvaise nouvelle dans ta vie, maladie. Je détruis cela, je renverse dans ton esprit. Et toi-même aussi, bien-aimé, de là où tu es, renverse les forteresses qui te faisaient croire que les choses ne fonctionnent pas parce que tu as le droit, parce que le diable a le droit de réclamer ta vie. Non, revendique ta vie en Christ Jésus. Proclame que tu es enfant de Dieu, bien-aimé, que tout ce qui est mauvaise nouvelle, célibat endurci, stérilité, blocage, manque de vision, finances précaires, tout ce qui est emprise démoniaque, que tout cela n'a pas de place dans ta vie au nom de Jésus. Je brise les limites dans lesquelles Satan te positionnait. Je brise les limites, que ce soit au travail, que ce soit dans ta manière d'être en relation avec une personne, que ce soit dans le mariage. Je renverse toute opposition et j'annule tous les actes que Satan utilise dans ta vie pour réclamer ta vie, bien-aimée. Tu es enfant de Dieu. Sache, bien-aimé, que tu es un représentant légal du royaume céleste partout où tu te trouves. Ne te regarde pas comme un enfant de tes parents biologiques. Non, tu as été séparé du monde comme Dieu avait séparé la lumière de ténèbres. Tu ne peux pas, tu ne dois même pas penser une seule seconde en tant qu'enfant de Dieu que le diable a encore un pouvoir sur toi. Tu viens d'en haut. Ta vraie nature est spirituelle. Sache donc que tu ne dois pas te laisser, tu ne dois pas laisser tes pensées, ton raisonnement, tes perceptions être influencées par des enseignements erronés, des enseignements qui ne glorifient pas le Seigneur, des enseignements qui n'amènent pas Dieu à être élevé dans ta vie, qui n'amènent pas l'œuvre de la croix à se glorifier dans ta vie, bien-aimé. À condition que tu aies fait le choix de sortir de la maison céleste. Mais si tu es toujours dans la maison de Dieu, et même si hier tu as eu à commettre des actions répréhensibles que nous appelons le péché, la parole de Dieu dit que nous avons un avocat. Approche-toi avec regret, mais avec assurance que Dieu ne te juge pas, ne te condamne pas, mais que Dieu attend que tu regrettes ce que tu as fait, que tu t'engages à ne plus repasser par là, pour que tu retrouves ta place, ta position à sa droite en Christ Jésus. Et lorsque tu es à sa droite en Christ Jésus, sache que le diable ne peut pas se lever pour te réclamer. Demeure dans la présence de Dieu, bien-aimé. Tu appartiens au royaume de Dieu. Tu jouis de toutes les bénédictions, de tous les privilèges, de l'héritage du royaume de Dieu. Car Dieu lui-même a fait de toi héritier avec Christ. Tu ne peux pas accepter d'être victime, car Dieu a préarrangé ta vie pour ton bien et pour sa gloire. Voilà pourquoi je t'encourage, bien-aimé. Fais le choix de marcher sur le chemin qui a été tracé pour toi avant même que tu sois né, bien-aimé. Positionne-toi sur la vérité de la parole de Dieu.
Celui ou celle qui te dira non, tu es né de nouveau, tu marches dans la vie de Dieu, tu es totalement en phase avec la parole de Dieu, mais que tu as toujours une vie que Satan réclame, dis-lui, tu ne sais pas où je suis positionné en Christ, je suis positionné en Christ, je lève ma voix, bien-aimé, je lève ma voix sur ta vie pour déclarer la vérité de la parole de Dieu. Rien ni personne ne peut te déconnecter de la parole de Dieu. Rien ni personne ne peut te réclamer, rien du tout. Je déclare sur ta vie que toutes les forteresses bâties par une mentalité contraire à la pensée de Dieu te concernant, toutes ces forteresses sont renversées maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur dit qu'il fera pour nous ce qu'il entend dire ou déclarer et qui va arriver à ses oreilles. Ne déclare pas que tu es prisonnier, que ta vie est réclamée. Non. Tu es capable en Christ, au moyen de la parole et du Saint-Esprit, tu es capable de pouvoir dominer les circonstances. Tu es capable de pouvoir renverser le plan de Satan dans ta vie. Car le Seigneur t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur tout pouvoir de l'ennemi. Et rien ne peut te faire du mal. Bien-aimé, si tu sais que le diable n'a pas de pouvoir sur toi car il est sous tes pieds en Jésus-Christ, tu ne peux pas attendre qu'il te réclame. Tu ne peux pas penser qu'il a des réclamations sur toi. Non, en Christ, il est sous tes pieds. En Christ, il est sous tes pieds, bien-aimé. Continue à exposer les réalités du royaume. Continue, bien-aimé, à exposer les réalités de... Sois indigné que les gens t'aient fait comprendre des choses qui ne sont pas en phase avec la vérité de la parole de Dieu. Tu ne peux pas être épanoui si tu continues à croire que le diable a un pouvoir sur toi alors que la Bible dit que Satan est sous tes pieds, que tu as un pouvoir sur lui. Comment quelqu'un sur qui tu as un pouvoir énorme peut-il te réclamer? Comment quelqu'un qui a un pouvoir énorme peut-il te réclamer, bien-aimé? Oh, gloire à Dieu qui te permet d'être libéré de cette mentalité de fonctionner. Tu es béni, bien-aimé. Ton esprit est loin pour avoir des excellentes pensées et non pas des pensées contraires à la volonté de Dieu. Bien-aimé, par ta communion avec le Saint-Esprit, tu es inspiré par la parole. Tu es inspiré pour penser à des choses qui sont vraies, des choses qui sont honnêtes, des choses qui sont justes, pures, belles et dignes d'approbation. Moi, je lève ma voix au nom de Jésus. Je prie pour toi, pour que la parole de Dieu renforce ta foi, t'expose aux réalités du royaume. Je prie pour que ta foi ne repose plus sur la sagesse des hommes ou sur l'ignorance, mais sur la parole de Dieu et parole de Dieu seule. Je prie pour que ta marche soit normalement une marche par la foi en la parole de Dieu et non pas par les perceptions de cinq sens et non pas par la tradition humaine et non pas par la compréhension religieuse de la parole de Dieu. Maintenant, avec ton esprit bien-aimé, saisis les réalités spirituelles, saisis les réalités spirituelles du royaume bien-aimé. Je déclare que tu marcheras dans la santé, tu marches maintenant. Je déclare, bien-aimé, que tu marches dans la santé, la prospérité, la faveur, la victoire divine au nom de Jésus. Voici la vérité concernant ta vie. Tout ce que tu as subi hier, c'est parce que tu ne savais pas ou tu n'as pas pris en compte que tu es enfant de Dieu, que tu as la parole puissante de Dieu dans ta bouche, que tu as le Saint-Esprit au-dedans de toi. Bien-aimé, oh! Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre cela maintenant et que cela soit la vérité de ta vie de maintenant au nom de Jésus. Tu es productif dans tout ce que tu fais au nom de Jésus. Là où tu pensais qu'il y avait des réclamations sur ta vie, là où les gens t'ont fait comprendre que ta vie était réclamée, tu dis non, personne ne peut plus réclamer ma vie est en Christ, ma vie c'est un projet divin, je réussirai dans tout ce que je ferai. Ton esprit bien-aimé est programmé par la parole de Dieu pour la croissance, l'accomplissement des choses extraordinaires. Oh, à cet instant, les yeux de ton esprit sont éclairés pour voir les bonnes opportunités de la vie. Oui, 1 Thessaloniciens 5, verset 5, il dit ceci, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Bien-aimé, tu n'es pas des ténèbres. Le diable ne peut pas te réclamer. Tu es du jour, tu es de la lumière, tu es de Dieu. Tu es de Dieu. Personne ne peut toucher à ce qui appartient à Dieu, bien-aimé. Personne ne peut réclamer à ce qui appartient à Dieu. Voilà pourquoi tu vas déclarer avec force la vérité de la parole de Dieu te concernant. Sur la base de la parole de Dieu, je déclare que les œuvres de ténèbres, du royaume des ténèbres, ne prévalent plus dans ma vie, dans ma manière de penser, au nom de Jésus. Je ne m'inquiète plus de quoi que ce soit, car en Christ, je possède tout ce dont j'ai besoin.
Bien-aimé, tu pries avec moi, prends ces paroles, déclare-les sous ta vie, détruis, renverse les forteresses qui te faisaient croire que le diable a encore un pouvoir de te réclamer, bien-aimé. Élève la voix. Si c'est le cas, tu es né de Dieu, tu es en Christ Jésus, positionne-toi sur ça. Positionne-toi sur ça. La vie de tes parents, les pactes de tes parents, les alliances de ta famille. Dis avec moi, ça ne me concerne pas. Déclare avec moi, bien-aimé. Il n'a plus de place au mensonge de Satan qui te faisait croire qu'il avait des droits légaux sur toi. Non, le seul qui peut avoir des droits légaux, c'est Christ Jésus qui a payé de son sang afin que tu sois libre. Bien-aimé, maintenant tu vas proclamer la vérité de la parole de Dieu là où il y avait les mensonges de Satan dans ta vie. Il n'y a plus de place au mensonge de Satan dans ta façon de penser. Il te faisait croire qu'il avait encore des droits sur toi. Il te faisait croire qu'il avait encore des droits légaux sur toi. Non. Le prix a été payé. Il a accepté le prix, la mort. Et Jésus est mort. Il a pris l'argent. Tu ne peux pas continuer à le laisser te faire croire qu'il a des droits sur toi. Tant que tu demeures en Christ, bien-aimé, il n'a aucun droit sur toi. Tu dois arrêter de penser qu'il y a quelqu'un qui réclame quelque chose dans ta vie. Si quelqu'un se lève éventuellement pour réclamer quelque chose dans ta vie, dis-lui, l'histoire de ma famille biologique, les alliances de ma famille biologique, les pactes de ma famille biologique, ça ne me concerne pas. Car moi je suis né en Christ. Je suis aussi lié spirituellement à Christ car il a versé de son sang. Donc si toi tu me cherches derrière le sang de mes parents biologiques, alors sache que je suis lié à un sang meilleur, à un sang puissant, à un sang purifié que tu ne peux même pas réclamer. Donc moi je suis lié à Christ par le sang de l'alliance nouvelle. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois dire avec moi, j'affirme avec foi que je suis du jour et non de la nuit. Je suis enfant de la lumière et non de la nuit. Sur la base de la parole de Dieu, je déclare que les œuvres de ténèbres du royaume de ténèbres ne prévalent plus dans ma manière de penser au nom de Jésus. Je ne m'inquiète plus de quoi que ce soit, car en Christ, je possède tout ce dont j'ai besoin. Tout ce que j'ai subi hier, tout ce qui n'a pas fonctionné hier, j'étais dans l'ignorance et dans le manque de conscience et de confiance. Mais aujourd'hui, je déclare avec foi qu'il n'y a plus de place au mensonge de Satan qui me faisait croire qu'il y a des choses qui me manquaient, qui me faisait croire qu'il avait des droits légaux sur moi pour réclamer ma vie. Je suis comme un arbre planté près des eaux paisibles et qui étend ses racines près du fleuve. Je ne sais pas quand la chaleur arrive. Je suis prospère. Je triomphe en tout temps avec Jésus-Christ. Oh, je porte des fruits en toute saison au nom de Jésus. Gloire à Jésus, mon libérateur. Gloire à Jésus, celui qui m'a délivré. Gloire à Jésus, celui qui m'a élevé au-dessus de Satan et qui a mis Satan sous mes pieds. Satan ne peut pas te réclamer, bien-aimé. Il ne peut pas te réclamer. Il ne peut pas te réclamer. Tu es en Christ Jésus, assis à la droite de Dieu, élevé au-dessus de toute élévation. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de quelqu'un. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie de quelqu'un. Ça se sent de là où je suis. Oh, que le Seigneur se glorifie puissamment dans ta vie, là où tu es, bien-aimé. Je déclare, bien-aimé, sur ta vie. Je déclare la vérité de la parole de Dieu te concernant. Oui, tu es né de Dieu en Christ Jésus. Libéré de tout pouvoir satanique. Tu es la lumière du monde. Ta vocation est d'illuminer le cœur et la vie des hommes. Voilà pourquoi je parle au nom de Jésus concernant ta vie. Je proclame des paroles prophétiques sur ta vie maintenant. Quand tu arrives quelque part, bien-aimé, là où tu rasais le mur, là où tu te taisais au lieu de parler, quand tu vas arriver quelque part, l'illumination va arriver aussi au même moment, car la lumière de Dieu qui chasse les ténèbres est au-dedans de toi. La confusion, l'incertitude, la peur disparaissent en ta présence, car tu transportes en toi l'Esprit du Dieu qui change les circonstances et qui brise, qui détruit tout ce qui est satanique au nom de Jésus. Tu es plein de puissance, tu es plein de capacités, tu as des dons, tu as des talents, tu as des capacités, bien-aimé. Maintenant, je lève ma voix au nom de Jésus pour que l'esprit d'audace, l'esprit d'ambition, l'esprit de témérité te libère totalement de la timidité, de la procrastination, de la paresse, afin que tu sois actif, productif, diligent au nom de Jésus. Rien ne t'arrivera tant que tu demeures positionné dans la parole de Dieu. Tu es comme un arbre planté au bord d'un ruisseau.
Je déclare que tu ne sécheras pas, mais que tu seras productif dans tous les aspects de ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare que celui qui est au-dedans de toi est plus fort que toutes les puissances de ce monde. Voilà pourquoi j'affirme sur ta vie que la victoire remplace les échecs, la victoire remplace les ratés, et l'abondance remplace la précarité, l'abondance remplace la pauvreté au nom de Jésus. Je déclare maintenant, dès le moment où tu es encore planté au bord du torrent de vie qui est Christ Jésus, ta vie prospère, ta vie prospère, tu vis dans l'abondance, tu vis dans la santé divine au nom de Jésus. Oh, que maintenant, tu es comme un arbre qu'on ne peut pas casser par la force, car tu es en Christ et Christ demeure au-dedans de toi. Toute pensée de peur d'échouer, toute pensée de ne pas t'en sortir, toute pensée de limitation, tout ce que l'ennemi avait sémé au-dedans de toi, sous couvert de réclamation, tout sous couvert d'opposition, maintenant, au nom de Jésus, je le renverse, je le détruis au nom de Jésus. Oh, que maintenant, la bonté de Dieu se répande comme un torrent dans ta vie et vienne cicatriser toutes les blessures de ton cœur. Reçois, bien-aimé, reçois la guérison totale dans ton âme et dans ton corps au nom de Jésus. Plus de tristesse, plus d'angoisse, plus rien du tout à l'intérieur de toi au nom de Jésus. La parole de vie à laquelle tu crois maintenant restaure la paix et la joie dans ton cœur au nom de Jésus. L'échec ne te reconnaît plus. La stérilité ne te reconnaît plus. La précarité ne te reconnaît plus. Le manque de confiance te cherche, ne te trouve plus. Le Seigneur a ôté cela à cet instant maintenant. La honte a disparu de ton cœur. La tristesse a disparu de ta vie. Le nom de ta vie a changé et s'appelle dorénavant gloire, et s'appelle excellence, et s'appelle victoire au nom de Jésus. Quel que soit le temps que la situation a duré, quel que soit le temps que cela a duré dans ta vie à cause de la méconnaissance de la vérité de la parole de Dieu, sur la base de la vérité de la parole de Dieu et sur la base de ta foi en cette parole, dès le moment où tu es encore connecté avec moi à ces instants même, bien-aimé, je proclame la fin de ton esclavage spirituel. Je proclame ta libération au nom de Jésus. Libération du chômage de longue durée, libération des pensées de peur de l'avenir, libération de la peur de la maladie, peur de ne pas réussir dans la vie, peur de ne pas te marier, peur de ne pas être un bon mari, peur de ne pas réussir dans tes projets, peur d'échouer dans la vie. Je te libère au nom de Jésus. Je te libère au nom de Jésus. Je te libère au nom de Jésus. Je proclame la libération de tes entrailles au nom de Jésus. Je proclame la libération de tes mains et deviennent productives au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit dans la parole relâchée à ces moments sur ta vie. Oh, cette puissance restaure ta fécondité au nom de Jésus. Elle restaure ta productivité au nom de Jésus. Je proclame la libération de tes richesses, la libération de tes finances. Tout ce qui a été volé, tout ce qui a été brisé, le Seigneur te rend au centuple au nom de Jésus. Le Saint-Esprit renouvelle la sagesse et l'intelligence des affaires dans ton esprit au nom de Jésus. Non, bien-aimé, bien-aimé, reçois la vérité de la parole dans ton cœur. Il n'y a personne qui peut réclamer ne fût qu'un seul cheveu de ta vie tant que tu demeures dans la vérité de la parole de Dieu. Les portes s'ouvrent devant toi, là où tu pensais que tu ne pouvais pas t'en sortir. Au nom de Jésus, les opportunités se mettent sur le chemin de ta vie, car le monde spirituel reconnaît le Fils bien-aimé de Dieu et non pas un esclave de Satan. Que tes pensées soient focus sur la vérité, bien-aimé. Que ton esprit se positionne sur la réalité spirituelle. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Le diable n'a aucun pouvoir. Il a été laminé, il a été détruit, il a été brisé. Oh, Jésus t'a donné le pouvoir sur Satan. Celui sur qui tu as un pouvoir, celui sur qui tu as une autorité ne peut pas réclamer de ta vie. Celui sur qui tu as un droit spirituel légal ne peut pas se lever pour dire c'est lui qui a l'autorité sur toi, bien-aimé. C'est du mensonge, c'est de la manipulation spirituelle, bien-aimé. Sois libre. En Christ, tu as été délivré. En Christ, tu as été libéré. En Christ, tu es dans l'abondance. En Christ, tu es fécond. En Christ, tu es en bonne santé. En Christ, tu réussiras tout ce que tu entreprendras au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi qui libère. Gloire à toi qui restaure. Gloire à toi qui nous apporte la vérité. Bien-aimé, dans 1 Corinthiens 3, verset 16, la parole déclare que tu es le temple du Saint-Esprit, car l'Esprit de Dieu a fait le choix de demeurer au-dedans de toi, d'habiter en toi. Et c'est sur la base de cette vérité, bien-aimé, que moi j'affirme que Dieu est véritablement à l'œuvre en toi par le Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit, dans toute sa puissance, est au-dedans de toi, quelle est la place de Satan? Peut-il encore se lever pour te réclamer quoi que ce soit, bien-aimé? Je déclare que la puissance du Saint-Esprit réside et est pleinement opérationnelle en toi. Quand tu te présentes, les fardeaux sont levés, les jours sont détruits au nom de Jésus. Tu es un vase porteur de l'Esprit du Créateur. Sache qu'en Christ, tu as reçu l'abondance de la grâce. Tu as reçu l'abondance du don de la justice. De là où tu es, bien-aimé, ne manque pas de proclamer, de dire Amen, Amen. Reçois cela comme une vérité te concernant pour renverser toutes les forteresses, parce qu'il ne doit plus y avoir à l'intérieur de toi une place pour le mensonge de Satan. Sache qu'en Christ, bien-aimé, tu as reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice. Tu règnes dans la vie. Au-delà des mensonges de Satan concernant ta position en Christ, concernant la vérité de ta vie en Christ Jésus. La maladie, le manque, tout ce qui te limitait disparaît maintenant au nom de Jésus. J'affirme que ta vie est comme un jardin bien arrosé. Tu es productif. Tu fais des progrès dans tous les domaines de ta vie. Tu es complet en Christ et chaque facette de ta vie est perfectionnée par l'excellence. Je prie que l'Esprit te guide, que l'Esprit t'inspire. Alléluia. Que dorénavant la parole demeure au-dedans de toi en abondance et qu'elle reprogramme ta manière de penser, ta manière de raisonner, qu'elle renouvelle tes perceptions et que celle-ci soit tournée et influencée par la parole de Dieu afin que ta vie soit conforme au projet de Dieu te concernant, afin que ta vie soit conforme à la vérité de la parole de Dieu te concernant et que le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagnent tous les jours de ta vie tant que tu demeures dans la vérité de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, que toutes les paroles qui ont été relâchées en ce lieu te concernant deviennent vie pour toi maintenant au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Sois libre et tout ce que tes mains trouveront à faire, fais-le. Fais-le. Tu es béni de Dieu. Tu es béni de Dieu. Tu es béni de Dieu. Excellente journée, bien-aimé. Shalom à toi.